Un effort physique s'accompagne toujours d'un ensemble de modifications importantes dans l'organisme, tant au niveau de l'activité respiratoire que de l'activité cardiaque. Lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de dioxygène dont la consommation augmente. Pour répondre à cette demande, on respire davantage, plus fort et plus souvent. On parle d'augmentation du débit ventilatoire. Lors d'un effort physique, le débit ventilatoire peut passer en moyenne de 5 à 120 litres par minute. Cette augmentation du débit ventilatoire résulte de l'accroissement du nombre de respirations, qui passe de 16 mouvements par minute environ au repos à une cinquantaine pendant l'effort. Mais elle résulte également du volume d'air courant qui varie d'un demi-litre au repos à 3 litres au cours d'un effort intense et prolongé. L'organisme doit apporter dioxygène et nutriments en grande quantité aux muscles. La circulation du sang dans les vaisseaux s'accélère. Débit et fréquence cardiaque augmentent nettement. La fréquence cardiaque ne dépassera toutefois pas une valeur limite, qui est approximativement donnée par la formule fréquence cardiaque maximum égale 220 moins l'âge en années. Enfin, l'intensité respiratoire s'accroît tout autant, c'est-à-dire la quantité de dioxygène consommée, principalement pour alimenter les muscles en activité. Cette consommation augmente jusqu'à une valeur maximale qui ne peut être dépassée et que l'on nomme la VO2 max. La VO2 max représente le volume maximal de dioxygène consommé dans un temps donné, cette consommation restant stable au-delà d'un certain niveau d'effort. Toutefois, la valeur de la VO2 max peut être améliorée par l'entraînement régulier et adapté. L'activité physique augmente les dépenses en énergie. L'équilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire la différence entre ce que l'on mange et ce que l'on brûle, nécessite une augmentation des apports alimentaires. Le muscle exige d'être alimenté très rapidement en énergie. Il consomme alors principalement du glucose. Plus l'intensité de l'exercice augmente, plus l'organisme exige du glucose. Or, la quantité de glucose disponible dans le corps est très limitée. Il est stocké principalement dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. C'est lui qui est utilisé lors d'un effort prolongé. Il est donc important de constituer des réserves avant l'effort, par la consommation par exemple du traditionnel plat de pâtes. Si l'effort se prolonge, quand malgré les stocks le glycogène est épuisé, les muscles puisent davantage dans les graisses de réserve, les lipides. En résumé, on peut dire que notre organisme a besoin de glucides pour aller vite et de lipides pour aller loin. Si avant l'effort, il faut constituer des réserves pour compenser l'augmentation de la dépense énergétique à venir, après l'effort, il est important de les reconstituer par un apport alimentaire. Cet apport alimentaire a aussi pour fonction de régénérer les tissus. À elle seule, la sueur, composée à 99% d'eau et à 1% de sel, est responsable de plus de 80% de la perte de liquide corporel pendant l'effort, qui peut atteindre 2 à 3 litres d'eau. De plus, chaque gramme de glucose nécessite 3 grammes d'eau pour être stocké, d'où l'importance de bien boire après l'effort pour favoriser la reconstitution des réserves. Si les bons nutriments sont apportés en bonne quantité au bon moment, avant, pendant et après l'effort, sport et alimentation forment alors un duo gagnant.